ça s'appelle comment ici? Le Cardinal, Paris. Le Cardinal, sur la rue Montmartre, non, faux. Près de la rue Montmartre. Près de la rue Montmartre. Depuis hier, Martine et moi, on jase. On est intense. Hein? On est intense. Okay. Vraiment. On jase de toutes sortes de choses, dont l'importance du premier pas. Dans l'écriture, dans les projets de vie, dans la vie en général. Puis Martine m'a raconté quelque chose que j'ai fait. Il faut vraiment que tu en parles aux écrivaines parce que c'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés, premièrement. Et pour elle, ça a changé énormément de choses. L'importance du premier pas. Donc, là, on s'est rencontrés à la retraite d'écriture de JN & Co. du 2 au 4 octobre dernier à Montréal dans un penthouse. Oui. En fait, tu avais fait une publication sur Facebook qui disait « Il reste une place pour la retraite d'écriture ». Puis j'ai décidé que oui, j'embarquais, j'y allais. C'était un soir où je filais pas vraiment. J'étais un peu... il faut dire que j'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Depuis l'été, depuis le 28 août, et j'étais dans ma déprime. Ton spleen, comme on dit. Ouais, là, j'ai vu la publication, puis j'ai fait comme... Cette place-là, c'est ma place. Et j'ai booké ce soir-là, je t'ai écrit, il reste encore la place, réserve-la-moi. Moi, ça m'a pris quelques jours à te répondre parce que ça me prend toujours plusieurs jours à répondre. Plus maintenant. Plus maintenant, grâce à toi. Donc, j'ai booké, j'ai préparé ma valise. Je suis partie pour Montréal avec mon anxiété de conduire, d'aller à Montréal, de retourner à Montréal qui me rappelait beaucoup de souvenirs. Ton épuisement. Ouais, tout ça mis ensemble. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai passé 3 fois devant le Airbnb, dans le fond, devant le penthouse. Et je trouvais pas de stationnement. Donc là, je me suis dit, c'est un signe. Je trouve pas de stationnement, je revire de bord, je me retourne chez nous. Et en pensant ça, en disant ça, il y a un stationnement qui s'est libéré directement devant. Donc là, je me suis stationnée. Et là, j'ai vu que c'était comme plein de restrictions de stationnement. Ouais, ben là, à Montréal, en plus, on était dans le quartier, je crois que c'est le quartier juif, si je me trompe pas. Fait que là, j'ai dit, c'est un autre signe. Il y avait comme trop de restrictions. Pas le droit de te stationner à droite de 10h à telle heure. Puis là, il fallait changer ma voiture de place. Puis, ou sinon, je me disais, ça m'a coûté les yeux de la tête en stationnement. Puis j'ai fait comme, OK, je me stationne quand même, puis je vais aller voir. Donc, je suis partie sans ma valise pour aller repérer les lieux, pour aller voir. Donc, tu as fait un premier pas. Oui. Tu as pris ton courage à deux mains malgré que tu n'étais pas dans un mood. Tu t'es dit, je retourne chez nous, mais non, tu as fait l'inverse de ce que tu pensais, oui. de ce que ta tête te disait de faire. Tu as pris ton courage à deux mains et tu as fait un premier pas. Oui. Donc là, j'étais près de 45 minutes en avance parce que je me connais, moi je suis comme ça, faut que j'arrive en avance, faut que je repère les lieux. D'ailleurs, on est à Paris ici, en préparation du voyage de mars de Paris, tout ça pour spotter, voir les lieux, voir comment ça fonctionne, voir le Airbnb, notre groupe va-t-il être bien là-bas, va-t-il se sentir bien, je vous confirme que oui. Vraiment, la place est extraordinaire. On n'a pas encore visité le loft où on va être. Mais on habite dans l'appartement que Sophie va partager avec son chum qui est à côté du loft. Et même, je suis montée jusqu'à la porte du loft. Là, j'étais toute seule. Puis là, je suis redescendue. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour monter ma valise en haut? Il n'y avait pas d'ascenseur, c'était super haut. Ma valise était quand même pesante. C'était inconnu pour moi, cette retraite-là. Je savais pas exactement c'était quoi. Donc, je suis partie avec plein de trucs. Du linge chic, du linge mou. J'avais peur d'arriver et de pas me sentir à l'aise. Tout ça, je savais vraiment pas c'était quoi la retraite d'écrivaine. J'avais cette peur-là en plus. Je m'en allais reprendre ma voiture dans le fond pour m'en retourner chez moi. Et c'est là que j'ai croisé Manon Lambert. Non, mais là, elle m'a vu, fait que je peux pas revirer de bord. Merci Manon. J'ai payé mon stationnement, je suis allée chercher ma valise. Et j'ai décidé que, bon, OK, je vais monter. Parce que là, Manon m'avait vu, je pouvais pas changer d'idée, je pouvais pas retourner. En fait, tu pouvais, mais toi, tu avais la croyance que ça se faisait non. pas. Là, elle m'a vu, fait qu'elle va dire à tout le monde qu'elle m'a vu puis que je suis repartie. Je vais avoir l'air de toi. C'est ça. Donc, finalement, j'ai décidé que je montais. Puis, je me suis dit, porte de sortie, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais texter mon chum, puis je vais dire à mon chum qui me texte qu'il y a une urgence à la maison, puis je revirai de côté. J'ai toujours une porte de sortie. Toujours avoir un plan B dans la vie. Mais François Lambert m'a dit il n'y a pas longtemps que si ton plan B, ce n'est pas ton plan A, ça ne fonctionnera jamais. Je m'en allais là, merci de l'ajouter. Ouais, c'est ça. Et je suis rentrée et notre repas arrive. Ça va être merveilleux. Merci. Croque madame pour Martine. Ça a l'air bon. Et tartare de saumon pour moi. Sur notre table à 2 personnes,
Oui. Ouais. Parce qu'on avait pris une table à 4, mais on s'est fait chicaner. Et j'ai fait connaissance avec Manon pour commencer. Je suis allée repérer où j'étais pour dormir. J'ai pris le lit le plus proche possible de la porte. Je suis allée dans la chambre au fond. J'ai pris le lit le plus proche possible. Mais j'ai fait ce pas-là. Et j'ai rencontré des filles extraordinaires. On s'était déjà rencontrés. On se connaissait un peu, mais pas vraiment. Et ça a cliqué. Vous voyez où on est rendu maintenant. Et le moment, le timing était là aussi. Donc, tu cherchais un projet pour toi. Oui. Qui te nourrissait de toi. Puis là, tout s'est enclenché très, très rapidement. J'osais pas aller, j'osais pas dire, j'osais pas écrire. Parce que je me disais, je suis qui moi pour écrire? Tu sais, j'ai une histoire à raconter. Certaines d'entre vous auront lu quelques bouts. Vos commentaires, merci. En passant, ça me touche vraiment beaucoup. Comité de lecture, oui, merci. Oui, vraiment, vraiment, vous me confirmez que je suis exactement là où je dois être. Je suis à la bonne place. Faut le faire, les pas. Même si on a peur, faut le faire, le pas supplémentaire. Donc, passer par-dessus la peur. Oui. Moi, je pense que mon premier pas, en fait, il y a 4 ans, quand j'ai fait mon épuisement. C'est un premier pas weird, dans le sens que j'ai juste fait le pas d'aller voir mon médecin. Parce que je me disais, non, je veux pas avoir un arrêt, de quoi, qu'est-ce que les gens vont penser. Je pense pas que je suis rendue aussi loin que ça. Mais le fait de faire ce pas-là, puis d'arrêter, puis de prendre du temps pour moi pendant 4 mois, ça m'a juste aidé à remettre mes... Puis en plus, c'est arrêter pour moi. Je veux dire, j'ai le faux cul, on va se le dire. Je pense que c'était ça. Puis ça a permis de vraiment placer les balises pour ce que j'allais faire. Oui, je sais. Placer les balises pour ce que j'allais faire après avec JNNCO, puis vraiment savoir respecter ma couleur, respecter qui je suis et faire des choix en conséquence de justement qui je suis. Parce que souvent, on se dit, ouais, ça se peut pas, je peux pas partir d'une business, j'ai des enfants à nourrir, je vais marcher les genoux dans le gravel pendant 3 ans et tout ça. Mais je pense que l'être humain est excessivement mauvais pour évaluer comment il va se sentir dans une situation X qu'il n'a jamais vécue. Donc, d'évaluer à long terme. Tu prends-tu un dessert? Tu veux un dessert? Prends-tu un dessert? Tu veux un dessert?